Ça, c'est pour ceux qui ont raté la semaine qui vient de s'achever. Et c'est bien dommage qu'ils l'aient raté. Alors du coup, on va la refaire cette semaine parce qu'il s'en est passé des choses. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué l'un et l'autre? Nicolas? Bon cette semaine, vraiment, c'est Google en force, hein, Guillaume. Meta a annoncé qu'ils allaient commander des TPU chez Google. Ce sont les puces propriétaires de Google et qu'ils allaient faire du training dessus. Jusque-là, on louait ces puces dans les centres de data de Google. Donc, ils vont en acheter. Et ça fait suite la semaine dernière à Google qui a sorti Gemini 3, le modèle d'AI le plus performant aujourd'hui, qui a été aussi entraîné sur ces TPU, donc à moindre coût par rapport à ce qu'on peut faire quand on utilise des GPU d'NVIDIA. Donc, ça valide le modèle de Google et finalement, ça suit toute une série de Google qui est bonne depuis le mois de septembre. Depuis que Google s'est libéré de ces chaînes du département de la justice qu'il le considérait comme un monopole, Google montre à tout le monde en fait ses muscles. C'est le paradoxe. Ils montrent qu'ils sont vraiment dominants dans un secteur après avoir dit qu'ils n'étaient pas dominants. Et toute la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le data center avec leur propre silicone ou dans le développement de modèles. Il faut se rappeler que Google, c'est là que le papier sur les transformers, il est né chez Google en 2017. Donc c'est des choses qu'ils savent faire depuis longtemps et qu'ils utilisent, puisque la monétisation, c'est pas un problème pour eux. C'est la technologie qu'ils utilisent dans Google Search, dans YouTube. Si vous voulez essayer Notebook LM, c'est extraordinaire pour travailler, faire des recherches. Donc tout ça, Google a un écosystème d'intelligence artificielle qui est valide. Et ça relance la course, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que bon, le titre, ça y est, il a fait plus de 70% depuis septembre. Wow. Et voilà. Et il entraîne avec lui Broadcom, qui produit ses puces custom. Il entraîne avec lui Micron aussi. Par contre, de l'autre côté, l'écosystème OpenAI, ChatGPT, c'est un peu plus dur. Les AMD, les Oracle, qui étaient plutôt liés à ChatGPT, on voit que les cours sont un peu sous pression.